Mon nom est Olivier Martineau. Je suis le président de Fermes et Compagnie à SBL, qui est une ferme d'animation et une ferme pédagogique, ici sur la commune de Gré-d'Oisseau. Nous avons différentes activités. On fait des visites scolaires, des stages pour enfants et on travaille essentiellement avec des personnes handicapées qui viennent s'occuper des animaux au quotidien. Le but de la ferme, au départ, c'était de rapprocher le grand public de la ferme, des animaux et des activités qu'on pouvait y faire. Lors des stages ou des visites scolaires, par exemple, on va nourrir les animaux avec les enfants. On va également approcher les animaux de tout près, ce qui est pour certains Bruxellois très nouveau, très novateur. Ils n'ont jamais vu une poule de leur vie ou un mouton de tout près. On fait également du pain avec eux, c'est-à-dire qu'on va aller mettre les mains dans la farine et on construit un pain avec lequel ils repartent chez eux à la maison le soir, ce qui a aussi toujours beaucoup de succès. Alors le coup de cœur, il est venu d'une balade où je suis tombé sur la ferme qui était là en ruine et un peu à l'abandon. Et donc le premier coup de cœur, c'était le rachat des briques et d'essayer de les pérenniser. Le Grand Royal est un bâtiment assez vieux. Selon certains, les caves dateraient du XIe siècle. On voit qu'il était écrit 1746 sur certains murs. Il a toute une vie et je trouvais ça dommage qu'on puisse le laisser aller à l'abandon. Et donc on a d'abord essayé de faire de la location d'appartements et de rénover le bâtiment lui-même. Et puis est venue toute cette partie-ci et on a eu l'opportunité de tomber sur le concept de ferme et compagnie qui était un peu différent au Val-Duc, l'ancienne abbaye de Val-Duc. Et on a repris leurs activités parce qu'eux devaient se débarrasser de leurs animaux. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de monde, beaucoup de Bruxellois, beaucoup de gens un peu partout en Wallonie. Ça paraît un peu dingue, mais pour donner un chiffre, en 2021, on a reçu près de 12 000 personnes. Et alors on fait toujours des journées à thème, et un des modus operandi de toutes nos activités, c'est toujours aller vers les animaux, aller les nourrir avec nos handicapés qui encadrent les groupes lors de la nourriture des animaux. Alors je n'étais pas du tout du monde des animaux avant, mais aujourd'hui, après 7 ans d'activité, on se rend compte que les animaux, ils ont des émotions. Ils savent se poser quand ils ont affaire à des personnes plus différentes. Par rapport aux enfants, ils sont généralement un peu plus calmes. Ils apaisent. Moi, lorsque je rentre chez les lamas ou que je vais voir la vache ou quoi que ce soit, ces animaux m'apaisent. On n'est pas là dans la frénésie, il faut courir, aller au foot ou quoi que ce soit. Les animaux, ils sont là, ils sont paisibles. Vous voulez aller en contact avec eux, vous devez être calme. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de courir. Les animaux ne vont pas le faire. Si vous courez, si vous criez, ils vont s'enfuir. Chez Fermes et Compagnie, on a différentes activités. On organise des anniversaires pour enfants. On fait aussi des team building sociaux, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui viennent ici nous donner un coup de main et qui viennent travailler avec les personnes handicapées. Et ça a beaucoup de succès parce que les gens recherchent un ancrage aujourd'hui et ont envie de temps en temps de s'investir dans quelque chose qui ait un peu de sens. Et travailler avec des enfants, parfois on a aussi des groupes d'enfants en décrochage qui viennent nous donner un coup de main parce qu'ils ont besoin de se reconnecter. Puis ils se rendent compte qu'avec leurs 10 doigts, ils savent faire autre chose que de taper ou de pianoter sur une tablette et qu'avec une visseuse, un peu de bon sens, on arrive à construire, à réparer une clôture, à construire une table. Avec d'autres, on crée des décors. Et voilà. Le but ici, c'est que les gens trouvent une manière de s'épanouir et de développer une compétence. Voilà, une des questions qu'on pose régulièrement à des petits Bruxellois qui viennent ici, Bruxellois ou enfants qui viennent d'autre part, hein, de tous les horizons, c'est d'où vient l'œuf. Et alors on est sidéré parce que les 3/4 du temps on nous dit ça vient du frigo. Non. Alors on leur montre d'où vient l'œuf, on va chercher les œufs avec eux dans le poulailler et ils sont tout émerveillés parce qu'ils n'en ont pas conscience. Et c'est la même chose parfois avec le lait, on leur demande d'où vient le lait, de la bouteille. Ils n'ont pas conscience que ça vient d'une vache, alors on va leur montrer la vache, on va leur montrer le pis, et on leur explique. Et du coup, on reconnecte un peu tout le monde avec nos racines. On vit par rapport à la nature, par rapport à ce que les animaux produisent pour nous. Voilà. Et ça, les enfants, on peut les reconnecter à ça facilement. Au Grand Royal, on a créé la possibilité de pouvoir y loger. Il y a un mois, on a créé 2 tentes de glamping
qui sont situés là-bas dans nos prairies, au calme, et où les familles ou un couple peut venir se ressourcer. On a une guinguette. Un des principes généraux, c'est d'essayer de favoriser les produits locaux. On travaille avec une boulangerie du coin qui nous apporte les croissants frais, les petits pains au chocolat frais. On ne voulait pas travailler avec des surgelés. On emploie le miel de plusieurs producteurs de Grès d'Oiseau un peu plus loin. On essaye de mettre en avant tous les produits locaux. Ce sont les jus de la chise et ça marche assez bien et ça a beaucoup de succès. Et alors pour tout ce qui est bière, on travaille avec 2 brasseries locales. On travaille avec la brasserie Renard, qui est une brasserie de Pécro, qui a des bières excessivement délicieuses, et une brasserie qui est la brasserie de Ludgard, qui est du côté de Évière à Lannes. On essaye de rester dans du local et de ne plus aller trop vers les grosses multinationales. Voilà, c'est un choix et ça marche.